Quel gâchis! L'aberrante industrie de l'eau en bouteille. L'eau en bouteille est une industrie estimée à 150 milliards d'euros, qui, en théorie, n'a pas besoin d'exister. 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille sont bu chaque année en France, assez pour remplir 14 fois le Stade de France. Et la consommation mondiale ne cesse de croître, passant de 100 milliards de litres en l'an 2000 à 600 milliards de litres en 2020. La France est dans le top 5 des plus gros buveurs d'eau en bouteille. Bien que nous ayons accès à de l'eau du robinet potable, et bien que l'eau en bouteille soit 100 fois plus chère que l'eau du robinet, imaginez payer un croissant 100 euros, est-ce que cela s'explique par notre consommation en eau pétillante? Non. La consommation en France est à 82% en eau plate et seulement 18% en eau pétillante. Alors pourquoi buvons-nous autant d'eau en bouteille? Non seulement les marques ont réussi à nous convaincre que l'eau en bouteille est meilleure et plus saine, ce qui est entièrement faux. Lors de blind tests, les gens préfèrent l'eau du robinet. En France, l'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Mais certains fabricants privent aussi les populations locales de leurs ressources, en surexploitant les nappes phréatiques dans les pays en développement. L'eau en bouteille est une des plus grosses astuces marketing du siècle. L'empreinte cachée dont on se serait bien passé. Imaginez votre bouteille remplie à 1/10 de pétrole. C'est exactement ce qui est utilisé pour produire une bouteille d'eau en plastique. La consommation annuelle des Américains permettrait à 1 million de voitures de rouler sans s'arrêter pendant 12 mois. Pour fabriquer une bouteille de 1 litre vide, il faut 100 millilitres de pétrole, 80 grammes de charbon, 42 litres de gaz et 2 litres d'eau. Et la bouteille est vide. Répartition de l'empreinte carbonique dans le processus de fabrication. Le transport des matières premières représente 29%. La fabrication des résines plastiques, 30%. Le processus de moulage, 8%. Le nettoyage, remplissage, entreposage et packaging représente 33%. Pour compenser l'émission annuelle de CO2 émis lors de la production de bouteilles PET, on devrait couvrir le Royaume-Uni d'arbres. Qu'advient-il des 25 millions de bouteilles en plastique utilisées chaque jour en France? Décharge et incinération. En France, 39% des déchets plastiques sont enfouis. Il faut savoir qu'une bouteille en plastique met plus de 1000 ans à se biodégrader. Des produits toxiques s'écoulent dans le sol via l'eau de pluie. Bien que les incinérateurs créent de la chaleur, de la vapeur et de l'électricité, ils dégagent des fumées toxiques dans l'air. Le recyclage est-il la solution? En France, 49% des bouteilles en plastique sont recyclées. Mais en Europe, seuls 20% seront recyclés en nouvelles bouteilles. La plupart est décyclée en plastique de moins bonne qualité, qui au final ne pourra être plus recyclé. 22 000 tonnes de plastique finissent quand même dans l'océan tous les jours. 90% des oiseaux marins ont déjà ingéré du plastique. Il faut savoir que les bouteilles en verre peuvent être recyclées, elles, en nouvelles bouteilles à l'infini. Si nous n'agissons pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050.